Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Il était une fois de Franck Tilliès, un livre, un thriller, qui ne plaira pas à tout le monde. Voilà. Donc c'est, comment dire, palindrome anagramme, labyrinthe. C'est très clairement ce qui définira il était deux fois de Franck Tilliès. Placé sous le signe du retour en arrière, du puzzle et de l'ambivalence des faits, de la bipolarité des êtres. Donc, le point de départ du roman, c'est une plongée totale dans les ténèbres, parce que c'est la disparition d'une jeune fille de 17 ans. Et le héros principal, c'est son père, donc Gabriel, qui est un ancien gendarme déchu, qui est retourné dans sa ville d'origine, Saga, pour essayer de trouver le meurtrier de sa fille. Voilà. Sauf qu'il se réveille dans un hôtel, dans une chambre qui n'était pas la sienne la veille, réveillé par une pluie d'oiseaux. Voilà, d'oiseaux morts. Il se réveille pas dans la bonne chambre et il est en 2020. Donc il est 12 ans. Enfin, il y a 12 ans de sa vie qu'il ne se souvient pas. Et je trouve cette idée de Franck Tilliès géniale. Donc on divague entre les deux, entre il y a 12 ans et maintenant. C'est subtil, mais super bien réalisé de la part de Franck Tilliès. C'est vraiment génial. Il va essayer de retrouver l'ancien commandant, donc Paul, de la ville de Saga, son ancien meilleur ami. Il va lui demander de l'aider, il va le menacer de le tuer s'il ne l'aide pas. Et c'est juste excellent. Donc Paul accepte forcément de l'aider. Et il se plonge dans une course effrénée pour retrouver le meurtrier de sa fille, en sachant que Paul doit aussi gérer l'enquête, parce que quand ils se sont réveillés d'oiseaux morts, il y avait une fille qui était morte dans la forêt. Donc Paul doit aussi gérer cette enquête à côté d'aider son ami pour retrouver le meurtrier de sa fille d'il y a 12 ans. Donc deux enquêtes qui sont liées. Voilà. Et comment expliquer ça? Les voies de la vérité, elles sont impénétrables. Celle de l'amitié, vu que Paul accepte aussi. C'est... Ils sont à la chasse aux monstres. Voilà. Comme un TC, comme un Jason qui serait aussi un peu un Janus dans le labyrinthe, dans le Minotaure. Il aurait 4 visages, chacun pourvu d'un cœur de tigre et d'un corps d'artiste. Je peux pas en dire plus. Je trouve que la description et la métaphore est assez bien, résume assez bien le livre. Voilà. Un labyrinthe où le crime se revêt de plumes de l'art, et où le crime devient l'art suprême. Une partie d'échecs extrêmement serrée et avec une issue ambiguë. C'est le mot. Voilà. Fascinant, palpitant, intelligent. C'est un pur délice. Malgré l'effroi éprouvé durant certaines scènes, personnellement, j'en redemande. Je ne me lasserai jamais de Franck Tilliès. Ce n'est pas le premier et ça ne sera pas le dernier que je lirai de cet auteur. Avec une... Comment expliquer ça? Une plume particulière, mais magnifique. Voilà.